Frères et sœurs, vendredi de la 27e semaine du temps ordinaire, Jésus accomplissait des signes bien dramatiques et il chassait les démons sous les yeux d'immenses foules. Et pourtant, comme nous le voyons dans l'Évangile, beaucoup de ses yeux ne semblaient pas voir ce qui se passait réellement. Certains, dans la foule, allaient même jusqu'à l'accuser d'être du côté de Satan, tandis que d'autres continuaient de demander davantage de signes. Qu'est-ce qui, frères et sœurs, dans notre humaine nature déchue, résiste aux signes clairs que Dieu nous envoie chaque jour? Pourquoi continuons-nous à chercher des indications plus convaincantes de l'amour et de la présence de Dieu que toutes ces indications qu'il nous donne continuellement? Par exemple, les merveilleuses beautés de la nature, de la création, l'enseignement, je dirais, étonnamment cohérent et complet que l'Église notre mère nous donne, la succession ininterrompue des saints avec leurs témoignages et des sacrements célébrés depuis 2000 ans. Cette tendance, frères et sœurs, à l'aveuglement et au refus spirituel ne nous quittera jamais vraiment. Parce que, comme Jésus le souligne dans sa parabole, même lorsque nous accueillons sa grâce dans nos vies, nous restons vulnérables et disposés encore au retour en arrière, peut-être même à retomber dans un état d'ignorance et de corruption pire que dans celui dans lequel nous avons commencé à exister. Alors, cela veut dire que nous ne pouvons jamais nous reposer sur nos lauriers dans la vie spirituelle. En matière de spiritualité, nous devons être alertes. Nous devons toujours continuer à élever nos cœurs et nos esprits vers le Christ et être toujours vigilants dans la prière et la méditation. Et une pratique que de nombreux maîtres spirituels au fil des siècles nous ont laissé et qui peut nous aider, et qui est une meilleure voie, c'est la confession régulière. Prendre le temps, frères et sœurs, toutes les 2 semaines par exemple, ou tous les mois, d'examiner sa conscience dans la prière et préparer notre âme pour s'approcher humblement du Seigneur à travers le sacrement de la réconciliation et ainsi obtenir son pardon et une force renouvelée. C'est une sagesse, une sage discipline qui peut nous aider à garder fraîche notre amitié avec le Christ, notre relation avec lui. Alors que Dieu seul qui inspire l'humilité et la vérité, qui fait que nous acceptons comme nous sommes d'aller nous confesser et de nous réconcilier avec lui, que ce Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.